Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr. J'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma lecture mensuelle. Et ici, pour ce 5e épisode, consacré à celle que j'ai pu lire en janvier 2023. Et donc, qu'est-ce qui m'a aidé à relire beaucoup, même s'il y aura un mois où je n'ai pas lu, en dehors des cours? C'est grâce à ça. Ça se voit peut-être pas, Rakuten Kobo, grâce à, là je vous le cache parce que ça va vous spoiler un livre que je vais lire le mois prochain, mais oui, grâce à une liseuse. Voilà. Je vais développer tout ce que j'ai pu faire, toutes mes liseuses, parce que oui, j'en ai plusieurs. Je vais même vous en montrer d'autres dans les mois à venir, au fur et à mesure, même si je vous en garderai une secrète. Mais donc tout ça pour vous dire que oui, je lis maintenant aussi sur liseuse et que pour ça m'a permis de lire déjà 4 livres que je vais vous montrer du coup assez rapidement. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ce sont tous des livres faits donc par Le Greg, comme vous l'avez vu. Et en fait, les livres de Le Greg sont faits comme étant des livres faits pour être des e-books. Encore une fois, des livres récents. Et je les ai dévorés, parce qu'ils sont assez courts là encore, mais surtout parce que du coup j'ai découvert et j'ai apprécié la lecture sur liseuse. Et ces différents livres racontent justement le fait d'être eux-mêmes des livres numériques. Ils sont faits pour être comme ça. Et je les ai tous à peu près aimés. Pourquoi à peu près ? Parce que justement je les ai lus un peu trop rapidement et qu'il y en a un qui semble comme être à suivre mais qu'il n'y a pas de suite. Voilà. Et ensuite du coup pour continuer là-dessus, j'ai aussi lu le livre N'avoue jamais, couverture. Et ce livre, je l'ai aussi beaucoup aimé. Parce que il était en promo, hein, je le dis tout de suite, il était en promo sur la liseuse, donc je me suis dit, ouais, ça me fera lire un livre contemporain. Donc j'en ai profité. Et c'était vraiment comme ça que je découvrais le monde des liseuses. Hein. Je voulais voir un livre qui était conscient d'être numérique, dans la conception même du livre. Ensuite, du coup, un livre récent qui est donc logique qu'il soit mis en e-book directement. Et ensuite, l'un des derniers livres que j'ai pu lire, c'était celui-ci, Les 3 contes de Gustave Flaubert. Tout bonnement parce que je reste un littéraire et que je voulais voir tous les livres qui étaient en libre d'accès. Parce qu'il n'y avait plus des questions de droit, tout simplement. Donc voilà, il était libre de droit et j'en ai maintenant. Et vous allez voir dans les mois à venir, j'en ai beaucoup que j'ai pris qui étaient en libre de droit. Et que du coup j'ai lu. Mais voilà, très globalement, c'est ça que j'ai lu. Et enfin, pour finir, ce livre-là, qui est un hommage à Mylène de Mongeau. Je ne vais pas développer non plus par qui ça a été fait, etc. Parce que déjà, j'ai oublié pour qui a fait N'avoue jamais. Et parce que c'est pas noté sur la couverture, donc je me dis que la personne ne voulait peut-être pas forcément que tout le monde le sache. Mais voilà, c'est une des lectures que j'ai eues. Et ce livre était plutôt marquant parce que c'était un texte fait par quelqu'un d'autre qui connaissait aussi Mylène de Mongeau. Voilà. Et comme j'avais fait une bonne transition hier, ici je vais en faire une soirée. La mort de Mylène de Mongeau, c'est un peu comme une fin de vie. Donc ici c'est parti pour une fin de vidéo. Oui, je vous ai dit, elle allait être pourrie. Et donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, que ce soit ce court extrait de fin ou depuis le début. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère vous retrouver demain pour lecture mensuelle, nouvelle partie. Mais si vous voulez, vous pouvez me retrouver dans d'autres vidéos du Mew V2 ou du Mew Cube. Merci encore de me suivre et je vous retrouve très vite, j'espère. Moi, en tout cas, j'y retourne pour continuer le tournage de ces vidéos. Allez, bye!